dégagé la trappe de Valentin. Si tu veux, on va pouvoir fermer sa loge. Ouais, merci. L'autre loge. Celle que tu dois nettoyer en fait. Là j'ai dégagé, donc tu vas pouvoir fermer la trappe facilement. Parce que la loge de gauche, elle doit être propre. Super. Tu te méfies qu'il n'y ait pas de jalousie entre les deux ours là, parce que Lucien arrive. Ouais. Faudrait pas que Valentin se mette en colère de... Quelquefois il se met en colère quand Lucien vient trop près. Est-ce qu'il avait le même problème avec Julia? Il avait peur de Julia, alors Ah bon que maintenant il est sûr de lui, donc là il charge... Il avait peur de Julia parce que il y avait une vidéo où on le voyait. Il était petit, il se rendait pas bien compte. Ah. Mais, après, en grandissant, il s'est aperçu qu'elle était vraiment balèze. Ça va Arthur, comme ça? Ouais, c'est bien. Coucou. Donc, tu vois toujours cette légende qu'il faut des parcs immenses parce que les ours sont très actifs. Bah lui, la dernière fois que je suis venu, Lucien, il a dormi à peu près tout le temps que j'étais là, une demi-heure. Et puis là, on les stimule parce qu'on est en train de faire leurs enclos, mais sinon... Bah moi je voyais à Thoiry, surtout en automne, il dormait tout le temps. Enfin, il dormait ou il cherchait des trucs à manger. Mais de toute façon, comme ils sont nourris, ils n'ont pas grand chose à chercher, donc ils dormaient. Bon, je dois vider ton bassin, Valentin. Je peux pas lui faire ça, je vais le laisser finir son bain quand même. À repasser. Bon, de toute façon, c'est comme au spectacle, hein, vous vous adaptez à lui. Oh là là, nous, on ne vit que pour eux, donc on s'adapte. Non mais c'est vrai. Hein. Non mais ça se voit dans les spectacles. Si un jour il n'a pas envie de bosser et que vous ne le laissez pas bosser, vous allez prendre plein la gueule. Parce que vous faites comme l'ours il veut. Bah, à chaque fois c'est ça, il refuse d'obéir, il en a marre des spectacles, la preuve il refuse d'obéir. Non, c'est que je lui demande pas. C'est que si je sens qu'il a pas envie, je fais pas. Ils avaient mis une phrase, c'était à Châteaudun aussi, mais c'était le jour où j'étais pas venu, que j'ai absolument pas compris. Je pense qu'ils l'ont coupé complètement pour avoir que la partie qui les intéresse. Ouais. Et, mais du coup la phrase voulait plus rien dire parce qu'il manquait le contexte et tout. Et j'avais vu ça aussi pour une autre de leurs vidéos où justement j'étais là. Et c'est vrai qu'on voit bien qu'ils font les coupures, c'est du vrai montage. Hein. Ouais. C'est pas genre ils commencent l'enregistrement pile poil où ils disent un truc intéressant. Non. Il vise. Non, il va un logiciel de montage, limite à la frame près et décider, on va commencer par là. Comme ça on n'a pas l'impression qu'il parlait avant. Ah c'est vrai. Mais bon. Et en plus je devrais pas parler d'eux pendant que je filme pendant que je filme lui. Pour une fois que je peux parler de vrais ours et pas genre de. Tu arnaques. Je te montrerai tout à l'heure. On a fabriqué sur mesure un Valentin artificiel pour les tournages de films. Ouais. Un costume de Valentin en fait. Ah. Comme ça, si Ça rend bien parce que c'est dur de faire des beaux oh, là c'est la perfection. Ah, il faut que je fasse. Ça m'intéresse. Et là le truc c'est que comme ça si on a des choses à faire au cinéma qui risquent de fatiguer Valentin, comme rester debout longtemps sur les pattes arrière, ou faire une action qui pourrait le mettre en danger, on m'a déjà demandé qu'il casse une vitre ou quelque chose comme ça, on le fait avec le mannequin. Bah, c'est un costume d'ours en fait. Ouais, parce que j'imagine que c'est compliqué. Même les vitres sont faites pour le cinéma. Qu'est-ce que je disais? Parce que les ours noirs ils se mettent moins moins debout que les ours bruns, il me semble. Bon, c'est à peu près. C'est pareil, parce que c'est plus une impression que j'avais. Ils ont des périodes, c'est pareil. Ah bah. Ah oui, je vois des ours pratiquement sprinter pour jouer, hein, bien sûr. L'ours brun est plus vif, donc il est plus facilement inquiet. Et quand ils sont debout, ouais. en général, c'est parce qu'ils s'inquiètent, ils veulent voir mieux
quelque chose qui les inquiète. Bon, là, pour L'ours le coup- noir, en général, il se barre quand quelque chose Là, l'inquiète. pour le coup, ils étaient vraiment en train de jouer. Mais ouais, du coup, ouais. Oui, bah, il y a aussi le jeu, il y a la recherche de nourriture, il y a plein de choses qui font qu'ils se mettent debout. Hein. Bon, après, ça fait. C'est pareil, j'ai jamais entendu. Il y a le fameux ronronnement des ours, j'ai jamais entendu d'ours noirs. Je me demandais si c'était juste les ours bruns et les ours blancs. Non, non, quand ils sont bébés, ils ronronnent aussi. Il y en a même quand ils sont adultes. Oui, oui. Mais comme c'est dans des refuges, ça pose moins de problèmes. Ouais. Pourtant, l'ours dont je parle, là, techniquement, elle fait aussi des spectacles. Hein, et ils vont la montrer un petit peu. C'est pas vraiment des spectacles, c'est des exhibitions. Ouais. Mais bon, je pense qu'ils s'en prennent aussi plein la gueule. Là. Elle est Non, où la différence entre, non, je pense qu'ils s'en prennent aussi plein la gueule. Mais la différence entre spectacle et exhibition, tu vois je suppose qu'ils leur demandent rien. Mais bon. Ouais, à peu près Ils comme montrent. je fais avec Valentin en réalité, parce que je lui demande à peu près rien. Hein. Eh oui, mais qui fait qu'a inventé le terme montreur d'ours en même temps? C'est pour diaboliser le métier. Ouais. Parce que le montreur d'ours, techniquement, vous le montrez pas. Vous le dressez un petit peu, il y a de l'interaction. Pour moi, montreur d'ours, c'est genre je montre. À la limite, je leur envoie un fauve à la figure, je leur joue de la musique de la flûte. Ouais. Mais il n'y a pas d'interaction. Dans ma tête. Oh, les montreurs d'ours du 19e siècle, ils avaient des animaux avec un anneau dans le nez, Mhm. et ils les faisaient danser, porter un tambourin, ils leur faisaient faire quelques bricoles. Mais ils se faisaient appeler montreurs d'ours. Qui a été repris donc, par nos chers amis. Oui, parce que c'est une évocation historique. Bah, ça fait un peu penser, oui, l'esclavage, les trucs comme ça. Ils emploient souvent ce mot aussi, d'ailleurs. De toute façon, tout ce qui est bien extrême, Non, mais les organisateurs de fêtes médiévales, par exemple, utilisent le terme de montreur d'ours, qui est un terme du 19e siècle. oui, parce que c'était des trucs moyenâgeux. Oui. Bah oui. Mais ils se trompent de plusieurs centaines d'années. Bah, je trouve que c'est pas pareil. Mais Au bon. Moyen-Âge, on n'appelait pas ça des montreurs d'ours, quoi. Au Moyen-Âge Ouais. Je ne sais pas. Déjà, on n'est pas sûr qu'il y en ait eu tant que ça au Moyen-Âge. C'est vraiment une mode du 19e siècle. Alors, j'ai joué à un jeu qui était très historique et où ils en faisaient vaguement référence. Ouais. Où ça parlait bien d'animaux avec une fourrure lamentable, en mauvais état et tout. Bon, après. C'est même plus intéressant parce que comme c'est pas spécialisé, en fait, c'est juste. Comme c'est pas des gens spécialisés, ils racontent les choses comme elles sont, ils n'ont aucun intérêt Oui, bien sûr. à mal en parler, vu que de toute façon, ils parlent de 20 millions de trucs. Là, je viens de gâcher ma vidéo en parlant tout le temps alors que je voulais juste. Ouais, c'est dommage. Ah, on va sortir. Comment ça se fait que j'arrive pas à te filmer? On met comme ça. Et voilà. Là, maintenant, on va lui mettre de la paille propre dans sa tanière. Lui mettre quelques bonbons là-bas. Oh là. Comme ça, le parc va être libre pour pouvoir nettoyer le parc. Où ça, vous avez dit? Voilà, il va rentrer dans sa tanière. D'accord. Et puis comme ça, on va pouvoir nettoyer les cacas et le bac d'eau. Dis donc, espèce de carnivore. Et C'est mes dents, ça. doucement. Enfin, c'est mes jambes. Tu peux laisser ouvert si tu veux, Arthur. Il goûte un peu, il a raison. Des fois que. Ah, il n'est pas venu vous voir. La dernière fois, il était venu vous voir en deuxième. Oh, il reste une truite d'amitié. T'as plus faim, hein. Gros cochonou. C'est un carnage, ce contraste. Moi, j'ai plus l'habitude. Avant, j'allais voir des ours toutes les semaines. Et voilà, fini.
date d'idée. On va mettre de l'eau propre. C'est trop mignon. Alors en réalité, ce qu'il est en train de chercher, c'est le bouchon. Ouais. C'est ça. Ah, parce qu'il aime bien le caoutchouc. Le bousille. Le caoutchouc, c'est ça? Ouais. Donc il sait que ça se trouve là, alors là, il le cherche. Ah, Mais je l'enlève tout de suite parce que sinon, ça me coûte un bouchon à chaque fois. 20 €. C'est vrai, on le Il attend qu'il sorte et qu'il arrivera à la fin. Voilà, c'est la période de la remontée des saumons, alors Oui, oui, c'est ça. il est à fond dedans. Là. Ouais. Il y a un joli reflet. Oh, dégoûtant. C'est vrai que techniquement, là, comme il reste toujours dans son enclos, techniquement, il voyage plus. Et il s'emmerde. Ah ouais, c'est un peu dommage. Parce que bon, il a beau rester soi-disant dans sa remorque, j'ai bien vu qu'il explorait un petit peu quand même, toutes les odeurs, les trucs comme ça. Ça lui change les idées, quoi. Et puis surtout, il aime bien. Je veux dire, c'est pas. Enfin, je sais que c'est Julia qui aimait bien monter dans la remorque dès qu'elle démarrait. Lui aussi. Ouais. De toute façon, contrairement à ce que disent ces gens, un gabarit comme ça, s'il voulait pas, tu sais, je ferais comment moi pour l'obliger? Ouais, tout le monde. N'importe qui de sens, c'est presque comme ça, mais évidemment, comme ils pensent à travers leur idéologie, bon, je l'ai déjà dit tout à l'heure, ils passent à travers leur idéologie, ça même pas ils se posent la question, vu que ça va pas dans leur sens. Ils cherchent à. Ah, il retourne alors qu'elle est vide. Non, mais il cherche toujours le bouchon, là, tu vois, avec sa patte. Il a réussi à me piquer le bouchon une fois, donc maintenant il cherche s'il peut le retrouver. C'est-à-dire, vous l'aviez laissé. Ouais, je lui ai fait confiance. J'ai eu tort. C'est bien le problème. Ah bah, on peut pas faire confiance sur tout. Valentin, c'est un clown hein, quand même. Oh, mais il y a des fois, de ce que j'ai vu, j'ai jamais eu la chance de le voir en vrai comme ça. Je suis quand même. Il y a une fois à Ferrières, il était pas mal. Okay. Ah non, mais des fois, quand il a envie de faire le con, c'est spectaculaire. Hein. À Ferrières, il avait fait une greffe parce qu'il voulait un câlin. Il voulait pas reprendre le spectacle. C'est très rigolo. C'est génial.